Bonjour les amis, voilà, c'est moi de nouveau, après quelques jours d'absence, voire quelques semaines. J'ai chopé une petite, on va dire, un petit truc au problème aux voix, et donc du coup, c'est pour ça qu'il ne m'a pas vu. Donc j'en suis désolé, mais en tout cas, voilà, je reviens en force. Je vais essayer de faire une partie de cours aujourd'hui, malgré que j'ai encore la voix qui est un peu cassée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler tout simplement en fait de navigation sur Internet, de sécurité informatique sur différents services, etc. Et des optimisations un peu qu'on peut faire sur Linux pour pouvoir en fait naviguer tranquillement, non seulement sur Internet, mais aussi sur le Dark Web. Alors, je sais que c'est connu, tout le monde connaît le Dark Web. Mais si vous voulez, moi je vais essayer en fait de vous expliquer concrètement ce qu'on peut trouver dessus. Voilà, pour les initiés, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le dark web, ils vont savoir. Pour ceux qui vont découvrir, je vais tout simplement leur expliquer que voilà, il y a des choses intéressantes à voir, mais aussi négatifs. Et surtout pour les enfants, notamment si vous êtes parents, évitez de les faire aller dessus, parce que vraiment, c'est quand même un milieu qui est assez dangereux si on ne fait pas attention. Donc c'est pour ça que je vais vous donner tout ça. Mais avant de commencer, on va tout simplement revenir juste après cette petite courte page de publicité. Voilà, voilà. À tout de suite. Voilà. Alors, on va faire comme on fait d'habitude. Je vais lancer mon logiciel en fait de présentation de typo et pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, je vais basculer en mode émission. C'est parti. Voilà. Quelle belle interface. Donc, nous allons lancer Andrew, comme vous connaissez certainement. Voilà. Donc là, on va prendre toujours pareil, en fait, un modèle réseau, comme on fait d'habitude. Donc ici, on va mettre réseau. Voilà. Ah, bon, il va falloir que je remette à jour mon truc, c'est pas grave. On va faire ça, parce que normalement j'ai plus de choix. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, depuis on va dire quelques années, on entend parler en fait du dark web, du deep web, etc., etc. Si vous voulez, le dark web, qu'est-ce que c'est? Le dark web, c'est un réseau alternatif qui vous permet en fait d'avoir des informations qui ne sont pas forcément indexées sur les moteurs de recherche classiques. Exemple Google, Yahoo, MSN, etc., etc. Tous ces moteurs de recherche dits officiels, quand vous créez un site internet ou quand vous créez des pages internet, fonctionnent sur le principe de mots-clés. Donc, quand vous avez en fait du texte dans une page, ça va référencer votre site internet. Excusez-moi, parce que j'essaie. Vous voyez ça. Alors, je vous rassure, ça risque peut-être d'être comme ça tout le long. Hein. Voilà. Mais je tenais à faire cette émission-là. Donc, comment ça va se faire? C'est comme ça. Donc, ça va prendre un texte sur les moteurs de recherche classiques, puis ça va indexer votre site internet. Quand on parle de dark web, en fait, on parle d'un moteur de recherche alternatif qui est en fait un moteur de recherche qui est en fait implanté au web. Voilà. On a tendance à dire que c'est en fait le dessous d'internet, mais en fait, effectivement, dans le principe, c'est bien le dessous d'internet puisque c'est des sites ou un réseau qui n'est pas indexé sur les moteurs de recherche classiques. Donc on pourrait dire que c'est
effectivement un réseau qui est en dessous Internet. Sauf que en réalité, c'est simplement un réseau qui est implanté à Internet. Voilà, on peut pas dire que c'est le dessous d'Internet, c'est pas vrai. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Habituellement, vous avez le Internet classique, et les gens, quand ils vont sur Google, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, hop, vont dessus, tac, ils sont avec leur ordinateur, voilà, leur bel ordinateur, tac, et ils vont sur Internet. D'accord? Voilà. Ça, grosso modo, c'est Internet. Donc, quand on parle de dark web ou de deep web, en fait, c'est en fait le réseau Tor. Et le réseau Tor, en fait, ce sont concrètement en fait des machines qui sont en fait connectées au réseau Internet, mais qui passent par des protocoles en fait totalement privés, où les sites Internet en fait sont généralement stockés en fait sur une machine locale. Donc, votre ordinateur, lui, qui est connecté à Internet, si vous utilisez le réseau Tor, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous connecter en fait à un autre ordinateur dans le monde, qui lui en fait héberge en fait une page Internet qui correspond au réseau Tor. Et la particularité du réseau Tor, c'est que le site Internet, il n'a pas d'adresse IP, puisque grosso modo, le site Internet, il est hébergé localement sur la machine, donc sur une adresse IP en 127.0.0.1. Voilà. Point 1. D'accord? Donc ce qui fait que quand vous êtes ici, d'accord? Ce qui fait que vous êtes ici, qu'est-ce qui me fait? Voilà. Vous êtes là, et grosso modo, vous passez par Internet. Et le réseau Tor, en fait, il va aller intervenir en fait entre Internet, d'accord, et votre ordinateur, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que en fait, ça va créer en fait ce qu'on appelle un proxy. Et ce proxy-là, étant donné que vous passez par ce proxy pour accéder en fait à la machine qui héberge, mettons, un site internet, parce que généralement c'est des sites internet en point union, point union, c'est oignon, je suis con, point oignon, je crois que c'est ça, oignon, hein. Parce qu'après ça a changé, je crois, mais enfin bref, on s'en fout. Donc 127.0.0.1, tac, voilà. Ok, voilà. Et donc cet ordinateur-là, bah, il va héberger un site web, d'accord, qui se termine en .oignon, d'accord. Donc, vous, en tant qu'utilisateur lambda, eh ben, vous allez passer par un proxy. Et ce proxy, ils l'ont nommé tout simplement Torque, voilà. Tor qui est le protocole en fait pour l'accès en fait au réseau Tor, d'accord. Alors il faut savoir un truc, c'est que Torque c'est un proxy. Vous avez aussi la possibilité. Alors Torque c'est un proxy, mais c'est surtout aussi le protocole, d'accord, qui va permettre d'écouter sur le port 90-50, d'accord, qui est en fait le protocole qui permet en fait de faire la liaison entre le réseau Tor et votre ordinateur, d'accord. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser, en fait, on doit installer en fait sur votre distribution Linux, vous devez installer Torque, qui va permettre en fait de faire vraiment la passerelle en fait pour se connecter au réseau. Donc une fois que votre ordinateur, vous l'avez installé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en fait vous allez tout simplement avoir un cheminement qui est celui-ci. Le réseau Tor, donc le Tor va ouvrir un protocole qui va vous permettre d'accéder en fait au internet normal,
et ont Internet qui est en fait caché du réseau Tor. Alors il y a quelques années de ça, ce réseau-là était un réseau qui était, on va dire, soi-disant sûr. D'accord ? Mais depuis que les agences gouvernementales se sont en fait penchées sur la question, en fait, Tor n'est plus si sécurisé que ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce qu'en fait, ils ont ouvert en fait des machines, on appelle ça des nœuds. D'accord ? Dans le réseau Tor, on appelle ça des nœuds. Des machines qui font un peu office de renifleur du flux Tor. Il faut savoir un truc, c'est que quand votre ordinateur est connecté au réseau Tor, systématiquement vous passez par des machines. D'accord ? Et ces machines-là, si vous voulez, vous n'êtes pas tout le temps connecté à la même machine. Ça va changer à chaque fois que vous allez démarrer, vouloir vous connecter au réseau Tor, et à chaque fois vous allez redémarrer le service Tor sur votre machine Linux. Donc ça va changer de PC. D'accord ? Le seul moyen de faire en sorte de ne pas tomber sur un nœud qui est en fait défaillant, c'est de faire en sorte que votre service Tor redémarre toutes les 2 secondes. Et comment on fait ça ? Eh ben c'est très simple, il faut faire en sorte que votre distribution Linux vous programmez en fait une tâche cron qui va lancer en fait cette commande là. Alors je vais vous la mettre ici, qui va lancer cette commande là. Voilà. Si vous faites ça, d'accord, et ben ce qui va se passer, c'est que toutes les 2 secondes, bon bien sûr il faut faire le script cron, hein, d'accord, mais là c'est la commande qu'il faut faire pour redémarrer le service et pour changer de nœud en fait. Il faut faire en sorte que ça, ça redémarre toutes les 2 secondes. Ce qui vient qu'à chaque fois que vous allez vous connecter au réseau Tor, au lieu de passer sur une machine par exemple qui est en Italie, qui héberge un site, ou pas, et vous allez switcher à chaque fois de trucs comme ça. Ce qui fait que les nœuds en fait qui sont censés être au gouvernement ne pourront pas, surtout toutes les 2 secondes, après vous pouvez réduire le temps, hein, ne pourront pas avoir le temps en fait de capter votre machine. Mais vous pouvez encore aller plus loin. Encore une petite astuce que je vous donne. Après on va parler un peu de comment lancer le réseau Tor, etc. Donc là on parle bien vraiment de la connexion au réseau Tor qui permet justement d'accéder à une multitude d'informations. Mais moi je vous dirais de ne pas vous connecter directement comme ça sur le réseau Tor, même si vous utilisez ce protocole là. Pourquoi ? Parce que comme pour n'importe quel accès à Internet, quand vous vous connectez à Internet, vous avez votre routeur, d'accord ? Donc comment ça se passe, c'est que vous avez votre routeur, bon je mets le routeur ici par exemple, le routeur, voilà comme ça, et ici vous avez votre routeur, voilà, et ce routeur là, grosso modo le problème c'est que c'est qu'il vous donne votre IP public, voilà. Et le problème qui se pose, c'est que si vous donnez votre IP public, même si ça vous donne en fait une zone géographique, donc une zone, c'est quand même bien géolocalisé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire à votre ordinateur, voilà, donc on va supprimer ça, il faut dire à votre ordinateur, d'utiliser en fait un VPN. Et ce VPN là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer un tunnel. Donc on va faire un beau... Est-ce que je peux le... Ouais. Voilà, il va créer un tunnel. D'accord ? Et ce tunnel là, grosso modo, c'est que
il va vous créer, tout ça, oui, comme je me répète, mais c'est pas grave, il va vous créer un tunnel et va vous donner en fait une faux adresse IP. Et ce qui se passe, c'est que vous n'aurez pas, votre adresse IP publique ne sera pas fichée sur le réseau Tor. Et ce qui fait que là, effectivement, vous pouvez naviguer en toute tranquillité sur le réseau Tor sans afficher votre adresse IP publique. Donc quand je dis VPN, vous pouvez utiliser par exemple ProtonVPN. D'accord. Après, il y en a plein d'autres. Mais voilà. VPN France, par exemple. D'accord. Je crois que c'est France VPN. D'accord, France VPN. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que ça sera plus votre IP public, mais ça sera votre IP VPN. Voilà. Et ce qui fait que au niveau du réseau Tor, en fait, au niveau du réseau Tor, ça sera l'IP du VPN qui sera visible sur le réseau. Donc c'est exact, là c'est ça qu'il faut faire si vous voulez pouvoir naviguer sur le réseau Tor en toute sécurité. Voilà. Donc pensez bien à faire ceci. N'allez pas sur le réseau Tor comme ça, à l'aveuglette, sans VPN, sans rien. D'accord ? Avec une petite tâche cron qui va permettre de redémarrer le service toutes les 2 secondes, et là vous serez tranquille. Et d'ailleurs pour les agences gouvernementales comme ça permet en fait de ne pas avoir votre adresse IP publique. Vraiment aussi. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut faire. Voilà concrètement la sécurité. Donc là je parle bien de sécuriser avant d'accéder au réseau Tor. Donc vous pouvez me trouver sur Twitch, n'hésitez pas à me contacter, le chat est ouvert. Donc faut surtout pas hésiter. Putain. Donc pensez bien, il faut faire ça. C'est la priorité avant d'accéder au réseau Tor. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas sécurisé et vous pouvez vous retrouver avec des fous qui viennent frapper à votre porte parce que justement ils ont récupéré votre adresse IP, ils arrivent à vous géolocaliser. Donc pensez à faire ça. D'accord ? Je vous laisse quelques secondes pour imprimer si vous voulez en tête ce truc là. Pensez à créer Nice. Bon. Hop. Alors, je vous laisse imprimer le truc de prendre en tête. En attendant, moi, je fais un petit truc. Hop. Ok. Voilà. Ok. Donc, prenez bien ça en compte. Hein. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, j'efface. J'espère que vous avez pris toutes les notes qu'il fallait.
Donc ça, c'est vraiment avant d'accéder au réseau Tor. Maintenant, comment ça se passe? Eh ben, on va tout simplement aller sur le réseau Tor. Alors moi, il faut savoir que en amont, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, je suis déjà sur un VPN. D'accord? Mon routeur, il a WireGuard, il est connecté sur un VPN. Donc, deux cas de figure. Soit vous passez par ce qu'on appelle le fameux web browser, donc le fameux web browser, d'accord, le navigateur quoi. Soit vous passez par celui-ci puis vous l'installez, d'accord. Ça va vous lancer en fait votre navigateur internet comme Firefox ou Google Chrome, sauf que là vous serez connecté au réseau Tor. Donc, moi je vais vous montrer les deux méthodes, d'accord. Alors pour ça, moi je vais lancer un terminal. J'ai créé ce qu'on appelle des alias dans mon bash-rc, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc, première chose, c'est que j'ai les deux formules. La première chose que j'ai fait, c'est que grosso modo, donc là je vais vous mettre grosso modo mes alias, comme ça au moins ça vous... Voilà, on va faire ça. Tac. Hop. Choc. Voilà. Alors j'espère que vous voyez, hein. C'est vrai que là, voilà. Bon. Donc le premier alias que j'ai créé, je l'ai nommé Darknet. Donc Darknet 1, en fait, ça va lancer en fait dans mon home. Donc home, enfin $home, en fait c'est on va dire une abréviation qui permet en fait d'aller chercher dans votre dossier utilisateur, donc peu importe l'utilisateur, document, le Tor browser, et d'après lancer Firefox avec un point union directement. Donc et puis de revenir à mon dossier home et d'effacer le terminal. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Deuxième chose que j'ai fait, c'est que par exemple pour une navigation tout à fait classique sans forcément passer par le réseau Tor, enfin en passant par le réseau Tor mais en naviguant sur les sites internet classiques et camoufler mon adresse IP, d'accord, et ben je vais tout simplement lancer en fait ce qu'on appelle Proxy Change. Et Proxy Change en fait c'est un proxy, d'accord, qui va permettre d'encapsuler en fait votre navigateur Firefox ou Google Chrome à travers le réseau Tor et de pouvoir en fait naviguer sur internet en changeant d'IP. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Donc la première, donc on va commencer par lancer un terminal. Donc le Darknet 1, d'accord, il va lancer tout simplement mon Firefox et il va établir la connexion. Voilà. Donc moi j'ai mis en fait un lien directement au point union pour qu'il me liste en fait directement tous les liens de sites internet en fait du réseau Tor, d'accord. Donc sachez que ça c'est une partie en fait, parce qu'en réalité marque-page, ouais, alors je l'ai peut-être pas mis dans ce truc là, et normalement si, mais ah oui, ah bah tiens, il n'a pas gardé en favori, mais bon, c'est pas grave, j'avais mis des favoris la dernière fois, mais apparemment il m'a pas mis. Ouais, bon c'est pas grave. Donc, il faut savoir que ça, c'est des sites auxquels vous pouvez accéder, d'accord, qui sont généralement illégales, d'accord. Déjà, le fait d'utiliser le réseau Tor, voilà, ça se discute. Voilà, ça se discute. Moi, je le fais vraiment à titre informatif.
pour vous montrer comment ça marche. Mais en tout cas, il faut faire attention où vous mettez les pieds. Alors, donc vous voyez, on a tout ce qui est vente de drogue, voilà, sur le dark web. Tout ce qui est érotique, donc ça, vous savez ce que c'est, je vous fais pas de dessin. Tout ce qui est service, hack, donc tout ce qui est piratage. Tout ce qui est réseau social, etc. Donc ça c'est classé par catégorie. Donc je vous donne un exemple. La partie drogue. Donc alors, il y a un petit détail, il faut savoir que quand vous êtes sur le réseau Tor, les sites peuvent mettre du temps à être affichés. Parce que bah, souvent c'est des sites internet en fait perso, hein, des machines que les utilisateurs ont. Il y a dans de rares cas, enfin, ça peut arriver que ça soit sur des serveurs officiels, mais généralement ceux qui font ça vont pas le faire. Ou dans le cas présent, le site est introuvable. Si le site est introuvable, il y a deux cas de figure. C'est soit parce que l'utilisateur, enfin le webmaster qui tient le site a mis hors ligne son site internet, et donc du tout il n'est pas accessible, ou alors il a complètement changé de point union pour éviter justement le pistage. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a des agences gouvernementales qui passent leur temps à zioter les nouveaux sites sur internet et à fermer les sites, à faire en sorte de fermer les hébergements, puisque c'est des choses illégales. Donc ça peut arriver que le site soit totalement hors ligne. Donc quand c'est comme ça, et ben en fait, il faut aller en fait ce qu'on appelle sur des Tor hidden. Et les Tor hidden en fait, les plus récents en tout cas, vont mettre en constant, voilà par exemple là, vont passer leur temps en fait à mettre à jour les liens des sites internet. Lunked, ok, vas-y. Voilà. Donc ça c'est un Tor hidden, donc vous voyez official hidden 2023 contest on, donc ça il faut savoir que ça c'est régulièrement mis à jour. Donc les liens sont régulièrement mis à jour, d'accord? Donc c'est pas l'intermédiaire de ces sites là qu'on trouve après des choses intéressantes. Alors c'est vrai que comparé en fait à de la navigation classique sur le réseau traditionnel, généralement vous tapez un mot-clé et puis vous trouvez. Là, il faut quand même passer son temps à essayer de trouver l'information qu'on veut. Mais vous pouvez vraiment trouver tout et n'importe quoi. Donc je vous donne un exemple, si vous voulez embaucher un tueur en série pour tuer votre belle-mère, c'est possible. Voilà. C'est totalement possible. Bien que c'est interdit, mais c'est possible, d'accord? Après, je vous dis sincèrement, enfin, pour moi c'est devenu pratiquement un effet de mode, parce qu'en fait, vous avez même le site de la CIA, même la CIA s'est mis sur le Tor, vous voyez. Donc, ouais, c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais vous pouvez trouver des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, on va voir. Ah tiens, un captcha. Voyons. Voyons ce qu'il y a. D'accord. Pourtant j'ai mis à taper, hein. C'est vraiment de la merde dans Catcha, moi je trouve. Mais bon, après ça te permet de filtrer, c'est peut-être pas plus mal. 1, 9, 4 et 8, sans doute. Ouais, voilà. Bon, bah, voyez. Hein. Ouais, je peux peut-être pas rentrer comme ça, à mon avis, il faut s'enregistrer, ouais. Certainement.
Ouais. Pour un mot de passe, donc à mon avis, il faut. Voilà. Bon, après, moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas dans tous ces trucs-là, donc. Donc voilà. Mais bon, c'est pour vous dire que ça, bah, c'est un site qui est uniquement accessible sur le Tor. Donc, ça vous montre à quel point, bah, en fait, il y a vraiment un internet caché. Qu'est-ce qu'on a encore? Non. Ouais, tiens, la Defcon. Ça, j'y vais régulièrement. L-Forum. On va un peu. Ouais, on va ouvrir plusieurs sites, on va voir. Darknet Live, ouais. Tiens, un français, tiens. Friend jaune, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord, là, il vous propose des trucs de... Vous voyez, c'est en naviguant comme ça qu'on trouve des trucs. Vous voyez, par exemple, ici, là, RVPN, vous voyez? Ça, c'est pareil, ça, c'est un truc qui est uniquement disponible sur le réseau Tor. Hein. S'il est disponible, sinon, alors... Ouais, voilà. Bon, ils l'ont mis sur le réseau Tor, je suis sûr que si je tape ça sur l'internet normal, on le trouve aussi. Hein. Attendez, on va taper un truc. On va voir. Ouais. Ouais, voilà. Bon, ils ont mis leur site sur Tor, bon. C'est pour ça que je vous dis que c'est un effet de mode maintenant Tor, parce qu'en fait, il y a des services qui s'amusent, enfin, des sites officiels qu'on trouve sur le moteur de recherche normal, qui mettent leur site internet sur le réseau Tor. Je vois pas du tout l'utilité. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt de faire ça. Aucun intérêt. Surtout qu'à la base, le réseau Tor, les mecs qui ont conçu le réseau Tor, c'était vraiment pour en fait la censure de l'internet dans certains pays, pour faire en sorte de créer en fait un site internet qui ne soit pas référencé sur les moteurs de recherche et de pouvoir discuter, etc. Un peu comme les VPN aussi. Ça, c'est le même principe. Mais vous voyez, comme je vous dis encore une fois, c'est complètement débile de mettre un site. Qu'est-ce qu'on a encore? Dorm. Drugs Room. Vous voyez, Flug. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, vous voyez, bon, après voilà, il faut tomber sur des trucs. Luna Market. Bitcoin, Redle, Aircon. Qu'est-ce qu'on a dans Aircon là? Moi, le seul truc que je regrette sur le réseau Tor, je vais vous dire ma franchise, c'est que vraiment vraiment au début du réseau Tor, c'était intéressant. Maintenant, c'est toujours intéressant si vous voulez, mais bon, on trouve beaucoup de sites en fait qu'on peut trouver sur les moteurs de recherche classiques. Qui se sont mis sur le réseau Tor pour un effet de mode, et ça, je trouve ça complètement débile et ça m'énerve. Ça m'écoeure même. Voir des conneries comme ça. Ouais, voilà. Alors, il y a beaucoup de sites qui fonctionnent pas. Hein. Ça, c'est parce que les liens ont changé, les sites internet sont coupés. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de. Est-ce qu'il y a. Vous voyez, Dead Market, voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dans Dead Market?
Dead Market. Encore une fois, pour ceux qui sont arrivés en cours de vidéo, n'allez jamais sur le réseau Tor comme ça. D'accord? Sans au préalable avoir fait toutes les configurations, etc. D'ailleurs, on va aller voir la configuration et comment installer tout ça, comment mettre en place tout ça. Donc là, vous voyez, grosso modo, bon voilà, mon terminal il lance le Darknet 1, donc il lance le web browser. Donc c'est en fait en naviguant de site en site comme ça, en allant de Tor Hidden en Tor Hidden qu'on trouve en fait des sites intéressants. Alors, j'aimerais bien vous montrer l'envers du décor. Union Link. Crypto Switch Link Index. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ouais, il y a beaucoup de sites qui sont pas disponibles, vous voyez. Ouais. On va peut-être faire une recherche. Bon bah Torlink, j'y suis déjà, c'est pas la peine. Voilà, mettre en favori parce que c'est bizarre, j'avais. Ouais, il avait pas mis ce con là. C'est pas grave. Mettre dans le marque-page, pire. Ouais. Ah voilà, bon voilà, ça c'est l'envers du décor qui est... Voilà. Donc là concrètement, vous voyez, je vous montre, il faut savoir que, comme je vous dis, là on est sur des sites totalement illégaux. Ah. Ok. Ah non, c'est le même. Totalement illégal. Où vous pouvez commander des numéros de carte bancaire par exemple. Voilà. En sachant que c'est des cartes bancaires qui ont été piratées. D'accord. Donc après c'est à vos risques et périls quoi. Voilà. C'est à vos risques et périls. Moi je vous dis pas d'acheter des cartes. Voilà. Je vous montre simplement. Mais surtout ne le faites pas. Mais au moins pour les parents, si jamais vous tombez sur cette vidéo là, ça vous montre en fait concrètement ce qu'on peut trouver sur Tor, sur le dark web, et sur quoi surtout pour justement les ados, faire en sorte d'éviter qu'ils tombent sur des trucs comme ça. Voilà. Alors il faut savoir un truc, c'est que pour pouvoir acheter sur le dark web, vous ne pouvez pas acheter comme ça avec votre carte de crédit, d'accord? Là c'est pareil, ça vous risque et péril. Généralement les vendeurs, ils jouent la sécurité et ils vont vouloir faire en sorte que vous payez en bitcoin, d'accord? Ou en Ethereum, ou etc. Donc pour ça, il y a une solution, hein, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, acheter des trucs sur le dark web. Je n'incite rien, je répète, je n'incite rien. Vous pouvez aller sur une plateforme comme crypto.com par exemple, où vous pouvez avoir en fait un numéro de carte bancaire, ou un numéro de carte bancaire, ou tout simplement acheter en fait dessus des crypto-monnaies, d'accord.
Et l'avantage avec crypto.com, c'est que vous pouvez envoyer ces crypto-monnaies sur un portefeuille crypto. Voilà, donc je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne avec portefeuille crypto. Peut-être que je pourrais faire une vidéo sur ça d'ailleurs. Mais grosso modo, ça permettra de payer des choses sur le dark web avec. Voilà. Et pour faire simple. Alors, moi, étant donné que je fais de la cybersécurité aussi, voilà, c'est pas mon domaine principal, mais je fais de la cybersécurité surtout l'hiver parce que j'ai plus de temps. J'ai des entreprises qui me mandatent pour ça. Effectivement, je commande des zero day sur le dark web, voilà, pour pouvoir avoir des failles de sécurité qui sont pas forcément référencées. Donc voilà, des failles de sécurité que je garde, voilà. Ça, je le précise. Je le garde sur mon ordinateur. Ça sera certainement pas revendu. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez acheter des cartes bancaires. Vous voyez, la preuve. Voilà. Pas terrible quand même. Hein. D'accord. Vous pouvez commander des services. Voilà. Il y a vraiment de tout. C'est affolant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que j'aurais bien voulu vous montrer, c'est la partie, ouais, bah voilà, par exemple, dark version, ouais, popular site. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça, si vous voulez, ça c'est si vous voulez avoir par exemple une messagerie qui passe par le réseau Tor en fait. Hein. Méga chat. Ransomware. Ça c'est pour les virus par exemple. Ça c'est la Defcon. Ouais. Bah voilà par exemple la drogue. Tout ce qui est book. J'aurais bien voulu montrer russe. Ouais. IRC chat par exemple. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que si vous voulez pouvoir dialoguer justement avec les mecs qui sont sur le réseau Tor, très souvent, ils vont utiliser justement Juniper et ExaChat et IRC pour pouvoir discuter. Mais alors moi, j'aurais bien... Gun. Ouais, bien sûr, ils vont pas mettre. Comment on dit pistolet en anglais? Normalement, c'est gun. Hein. Bon, voilà, là je vous montre grosso modo, mais ça, sachez que ça, c'est interdit. Donc, je coupe direct. Voilà. Mais là, ça vous montre à quel point. Faut savoir que ça c'est pareil, vous tombez sur des trucs de X, etc. C'est des vidéos qui sont généralement piratées. Donc c'est des vidéos, c'est des gens qui se sont, on va dire, posés devant la caméra, ou du chantage. Et donc du coup, la caméra a été piratée et puis ça a été filmé. Vive la Descon. Voilà. Hop. Bon voilà, ransomware. Tout ça c'est des ransomware que vous pouvez télécharger. C'est des trucs de fou. Site offline. Ah ouais d'accord. Ça je sais pas c'est quoi. Alors, ouais, voilà. Ici,
C'est en fait, voilà, vous avez un moteur de recherche, vous pouvez chercher en fait un site, on va mettre Gun par exemple, on va voir ce qu'il va trouver. Je vais essayer de trouver... Ouais. Bon, voilà. Bon, après... ouais, voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Donc, là, je vais vous dire un petit mot, un truc comme ça. D'après vous, comment ils font les mecs qui font des attentats qui font des attentats en France pour avoir les guns, pour avoir les pistolets? À votre avis, comment ils font? Il faut pas aller chercher bien loin, hein. Franchement. Hein. Faut être débile pour pas comprendre d'où ça vient. Ça vient tout simplement de là. Alors après, comment ça se passe, grosso modo, quand vous commandez machin, ça veut pas dire que je l'ai fait, mais je sais comment ça se passe, parce que j'ai des collègues dans le dark web, donc je sais comment ça se passe. Grosso modo, vous commandez un pistolet sur leur site internet. Il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que vous allez payer votre gun, en fait, sur leur site, soit par Bitcoin, soit par d'autres moyens. Et les revendeurs vont faire en sorte en fait de camoufler en fait le pistolet dans en fait des appareils communs. Exemple, un poste radio, je sais pas, quelque chose d'assez petit, d'accord, pour pouvoir bien sûr l'envoyer. Très souvent c'est poste radio ou alors dans des aliments, voilà, etc. Plastifié. Et après c'est envoyé. Mais souvent, si vous voulez, quand ça vient d'un pays extérieur, ça passe à la douane. Et la douane, en fait, quand par chance ils tombent dessus, ils saisissent tout simplement le pistolet et puis vous l'avez pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous achetez, quoi, parce que peuvent remonter jusqu'à vous. Hein. Donc une fois qu'ils l'ont, c'est de l'argent perdu. Vous avez payé, voilà, vous payez, mais il y a un risque. Il y a un risque de perdre 400 $ notamment, d'accord, ou de l'avoir, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que vous le recevez, si jamais vous l'avez, et que ça passe la douane, vous le recevez chez vous, par la poste, tout à fait normal, parce que c'est passé la douane, et vous avez tout simplement un gun qui arrive chez vous. Voilà, c'est... Donc voilà, concrètement, comment ça se passe. Donc vous voyez, c'est en naviguant comme ça sur Tor qu'on trouve des trucs qui sont pas... Donc ça, dites-vous bien une chose, c'est que ce site-là, il n'est pas référencé sur le moteur de recherche Google classique. Donc voilà pourquoi c'est le dessous du web. Voilà, c'est ça le Darknet. D'accord ? Alors, voilà la méthode comment on fait pour accéder par l'intermédiaire du web browser Tor au Dark Web. Maintenant, si vous voulez tout simplement utiliser Tor pour camoufler votre adresse IP, parce que vous n'avez pas de VPN et puis vous n'avez pas envie d'acheter un VPN, bien que je vous recommande sérieusement d'avoir un VPN avant d'aller sur le réseau Tor, vous n'avez pas de VPN, mais vous voulez pouvoir utiliser justement Tor pour vos trucs. Pour ça, on va lancer justement le fameux raccourci que j'ai fait, le Dark Web, le Darknet 2, qui lui va lancer Firefox. Donc c'est Darknet. Voilà. Donc le Darknet 2, en fait ça utilise le réseau Tor, et là mon Firefox il est encapsulé dans le réseau Tor, et ce qui fait que grosso modo en fait je change de nœud à chaque fois. Et vous voyez ici on voit que je passe d'un site à un autre. Vous voyez, voilà, là ça change, vous voyez.
Donc tout ça, tous ces sites-là, grosso modo, comprennent que c'est le réseau Tor. Donc pour vous montrer concrètement, réellement que ça marche, bah, vous voyez sur Google, classique. Ouais, d'accord. Bon, Google usons. C'est pas mal. C'est pas grave. Qant, qant.com, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Mon IP. Donc vous voyez tout le trafic qui se passe derrière. Hein. Vous voyez à ce niveau-là. Hein. Là, il y a tout un trafic ici hein, qui se passe. Hein. On va attendre. Et vous voyez là, mon adresse IP, elle a changé et je passe par le réseau Tor. Voilà. Donc ça permet en fait de camoufler votre adresse IP à travers le réseau Tor et de faire ce que vous voulez, quoi. Mais pour pouvoir réussir à faire ça, d'accord, il suffit pas de lancer la commande et puis voilà. Pour réussir à faire ça, d'accord, je coupe. Il faut installer ce qu'on appelle en fait Torque. D'accord, donc sudo apt install Torque. D'accord. Je sais pas si je peux grossir. Je vais essayer de grossir le terminal. Attendez. Est-ce que je peux. Ah oui, zoom. Zoom avant. Zoom avant. Zoom avant. Hop. Zoom avant. Ouais, là je pense que vous voyez. Donc là, il faut installer le service qui s'appelle sudo apt-install Tor. D'accord, pour déjà installer Tor, il faut installer le service torque-yes. Ok, faut faire ça. Voilà. Donc, ah oui, il a pas trouvé. En fait, il faut faire ça. Voilà. Bon, il est déjà installé. Mais si vous faites ça, ça installera tout. Le réseau, enfin ça installera Tor sur votre machine. Pour pouvoir vous connecter au réseau. Mais avant de vous connecter au réseau, en fait, il va falloir créer en fait ce qu'on appelle en fait un pont de connexion, donc un proxy, et faire comprendre à votre machine que, par exemple, en lançant proxy change, faire comprendre à votre machine, bah, je veux que tu lances proxy change, mais je veux que en lançant proxy change, tu lances le navigateur Firefox pour pouvoir accéder au réseau Tor. Pour ça, on va installer ce qu'on appelle proxy change cat. Vous faites ça et ça installe proxy change. Une fois que le proxy change est installé, il faut se rendre dans le répertoire cd /etc voilà cd. Attendez 2 secondes. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, il faut. Donc là, si on fait nano. Voilà, proxy change. .conf, voilà. Donc on va faire sudo par contre. On descend. Et il va falloir ajouter ce qu'on a ces 2 lignes ici. Ces 2 lignes là vont permettre de faire en sorte que d'encapsuler le réseau Tor sur le socket 4 et 5. D'accord. Donc c'est grâce à ça, grosso modo, que vous allez pouvoir vous connecter dessus. Il faut faire une autre configuration
il faut lui faire comprendre de passer en dynamic change, c'est-à-dire que grosso modo, pour faire en sorte que l'adresse IP ne soit pas la même à chaque fois que vous démarrez le réseau Tor. D'accord? Mais si vous faites la petite manip que je vous ai dit de cron, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est... Donc, qu'est-ce que c'est que... Alors, de base, vous pouvez installer sur votre machine Torque, Tor et Proxy Change. Torque n'a pas forcément d'utilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, Torque, c'est pour créer ce qu'on appelle en fait un site internet qui serait connecté au réseau Tor mais caché. Ce qu'on appelle un hidden service. Je vous donne un exemple. Si vous voulez par exemple créer en fait un IRC sur Tor et uniquement disponible sur Tor, il va falloir installer Torque. Et grosso modo, Torque, une fois qu'il est installé, il va créer en fait une adresse en point union. Là par exemple, hidden port, hidden voilà. Par exemple, vous avez ici le hidden service dir, vous avez un service, je sais pas moi, IRC. Ben, vous allez aller modifier /etc/ IRCD par exemple. D'accord? RCD qui écoute sur le port. Sur quel port il écoute déjà de base? Un trou de mémoire là. Je sais plus. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire. Hein. C'est pas 39, un truc comme ça. IRC port. Ouais, voilà, je l'ai ici. Donc l'URC, lui, il écoute sur ce port-là. Donc mettons, vous voyez, le 6697, c'est pour le port d'écoute pour ce qui est en fait du SSL. Sinon, vous avez le et le 669. Sinon, vous avez le 665 qui est en fait le port de base. Point 1, deux petits points, et voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est qu'en fait, Torque en fait va servir de passerelle pour faire en sorte que votre Internet relais de chat, donc IRC, passe par le réseau Tor. Ce qui fait que les gens pourront communiquer uniquement sur Tor. Voilà. Et d'ailleurs, les personnes qui utilisent IRC sur Tor pour pouvoir chatter tranquillement, c'est ça qu'ils font. D'accord? Voilà. Petite parenthèse. Non. Donc une fois que vous avez configuré votre proxy chain, et ben c'est grâce à ça que vous allez pouvoir tout simplement lancer proxy change. D'accord, cat, Firefox. Et là vous mettez un lien de site internet par exemple. Google.com par exemple, ou Qant sudo. Voilà, si je fais ça, logiquement. Alors sur quoi je me suis trompé? Parce que j'ai modifié un truc dans le proxy change. Ah oui, bah oui. Ah
oui, bah oui, je suis con, il est lancé, je crois déjà. Il me semble. Hein. Ah, maintenant je suis en route, c'est pour ça, putain. Voilà. Il aime pas que je sois en route. Donc voilà, ça permet de faire ça. Donc c'était pour vous montrer à quel point, on va dire, c'est néfaste pour, enfin dire, des adolescents qui iraient en fait sur ce réseau-là parce que et qui trouveraient vraiment tout et n'importe quoi, et dangereux aussi parce que bah, s'ils camouflent pas leur adresse IP en plus, vous pouvez tomber sur des détraqués hein, sur le réseau. D'accord. Donc voilà. J'espère que vous avez appris des trucs. Sur quoi je pourrais donner une information supplémentaire. Ah oui. Là, je vais parler d'un truc complètement différent. Ça sera pas de la sécurité, mais je vais vous parler de ça quand même. Il y a quelques... Enfin, si vous voulez, par exemple, pouvoir discuter avec vos collègues de façon sécurisée, il y a quelques années, j'ai créé en fait un programme que je vais lancer ici, qui me permettait en fait de discuter avec mes collègues. Et comment on faisait? C'est que ce petit programme là, alors si vous le voulez, vous me contactez, je vous le donne, il n'y a pas de problème. Ce petit programme là en fait permet tout simplement de chiffrer en fait des informations et de pouvoir de chiffrer des informations. Alors donc c'est pour ça qu'on rejoint encore dans la sécurité mais de façon différente. Moi j'avais un chat IRC en fait que j'avais mis sur le réseau Tor, donc en hidden service, c'est pour ça que je vous parlais de ça à l'instant. Et comment je faisais pour dialoguer sur ce chat IRC, malgré qu'il était sur le réseau Tor et camouflé, enfin sécurisé, comme je vous dis encore une fois, je sais qu'il y a des nœuds gouvernementaux, et je faisais en sorte que toute mon équipe, qui existe toujours, hein, voilà, je leur disais, bah écoutez, c'est simple, on fait une OP ou quelque chose comme ça, pour vraiment que l'OP reste entre nous. Je vous communique en fait une clé, et cette clé là permettra de déchiffrer nos messages sur le réseau Tor, aussi bien entre nous que moi, enfin voilà, entre nous. Donc je créais en fait une clé que je changeais tous les mois, et la clé, par exemple, je prenais par exemple ouais voilà, par exemple le Ghost. Non, pas le Ghost. Non, pas le Ghost. Je sais plus où il est. Si, par exemple, ouais. Par exemple, je crée une clé, je sais pas moi, un peu bizarre, hein. Voilà. Voilà. Et ça, grosso modo, je l'envoyais sur le chat. Voilà. Ce qui fait que mes collègues, ils avaient cette clé là. Donc la clé que je peux vous remettre ici. Voilà la clé qu'ils avaient. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la clé de chiffrement. La clé de chiffrement. Si les personnes, enfin, si la personne tombait sur mon chat IRC qui n'avait pas, qui voyait que du chiffrage et qui n'avait pas cette clé de chiffrement là, grosso modo, il pouvait pas décoder la chose, même dans les histories, hein, il pouvait rien du tout. Donc, bah voilà, ça va. Donc, je voyais ça, voilà.
paf, la personne apprenait mon message, voilà, et grosso modo, voilà, elle faisait ça, échanger en mettant la clé, et là, elle voyait mon message. Voilà. Et ça permettait de dialoguer. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis encore une fois, l'accès au réseau Tor, bien qu'il soit intéressant, n'est plus sécurisé. D'accord ? Maintenant, vous pouvez tomber sur des malades, surtout si vous vous connectez avec une adresse IP publique, donc votre adresse IP, vous pouvez vous tomber sur des malades. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une hygiène de sécurité de bout en bout. D'accord ? Donc n'allez jamais sur le réseau Tor comme ça. Vous devez discuter avec quelqu'un au préalable, faites comme ça. Envoyez des messages et chiffrez. Voilà. Moi je le faisais avec mes collègues. Voilà. Concrètement. C'est vrai qu'après, si je veux acheter des zero day, bon bah voilà, ils proposent pas ce système-là sur leur plateforme, bien que ça serait intéressant. Voilà. Mais c'est comme ça que je faisais. Voilà. Donc c'est une petite astuce d'hygiène de sécurité quand vous devez discuter avec vos amis sur le réseau Tor, afin vraiment de pas être non seulement vous pirater, et puis que surtout les agences gouvernementaux ne puissent pas déchiffrer les données. Voilà. Donc pensez à ça. Ah, j'ai un collègue. Regardez, j'ai ma mascotte. Hein ? S'il s'appelle Cacahuète. Allez. Reste sage, mon loulou. Alors, je voulais parler d'une autre petite chose aussi. Bon, je vais la retrouver. On se retrouve juste après une petite courte page de pub, parce que je pense que là je vous ai donné pas mal d'infos, beaucoup d'infos, et le temps d'ingurgiter tout ça, ça peut donner mal au ventre, ou des aigreurs de cervelle, ou alors votre cervelle elle est embouillie tout simplement, voilà, c'est tout. Voilà. Bon, on se retrouve après cette pub, allez, cette page de pause, allez, à tout à l'heure.
T'es chiant, mon bébé, là. T'es un peu casse-couille. Allez, va. Allez. Donc, me revoilà. Alors. Non, non, tu restes couché là. Assis là. Casse-couille. Voilà. Donc, avant de conclure et de terminer tout simplement cette émission, je vais vous donner deux petites choses en bonus, voilà, qui ne font pas partie de l'émission, mais en bonus. Je vais juste continuer sur la petite lancée que j'étais par rapport à Proxy Change. Il faut savoir que Proxy Change, vous pouvez lancer Firefox à travers le réseau Tor, mais vous pouvez aussi lancer Nmap. Comment concrètement ça fonctionne? Bah, vous faites toujours pareil, un proxy change, voilà, un proxy change, et par exemple vous lancez Nmap. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que Nmap, en fait, quand il lance un scan sur une machine, habituellement, là c'est pareil, habituellement en fait il va afficher votre adresse IP publique ou locale. Étant donné que Tor utilise en IP local, il utilise en fait la 127.0.0.1, bah, quand vous allez faire le scan sur la machine distante, si jamais il y a une trace de log par exemple, en fait ça va être un nœud Tor qui sera visible. Voilà, tout simplement. Donc pensez, voilà, c'est le petit détail pour ceux qui commencent dans l'audit de sécurité. Sachez que vous pouvez camoufler votre adresse IP en faisant des scans Nmap. Voilà. Alors j'avais créé un script il y a quelques temps, je crois qu'il est disponible sur mon GitHub, un script qui permettait en fait d'automatiser certaines tâches d'Nmap et pour lancer ce qu'on appelle un scan discret. Voilà, et d'ailleurs en audit de sécurité c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, là je vous donne un petit bonus. Pour ceux qui sont sous Linux et qui veulent jouer à leur jeu sur une distribution. Il faut savoir que il vous faut en fait un truc qui s'appelle Win, d'accord? Mais pas que Win. C'est-à-dire que grosso modo, Win c'est qu'une partie, on va dire, supplémentaire pour que vos jeux fonctionnent dessus. Moi j'ai testé plein de distributions et à chaque fois toutes les distributions foiraient à cause de Win. Parce que il y a un problème de compatibilité entre les jeux Windows et les jeux Linux. C'est tout à fait normal parce que Windows c'est du propriétaire et Linux c'est de l'open source. Donc c'est tout à fait normal. Alors maintenant si vous voulez le faire, deux méthodes. Enfin, même non qu'une seule parce que c'est la seule qui marche. La première, on va dire, si je peux appeler ça une méthode, c'est d'installer Win. En sachant que 70% des cas, vos jeux vont pas fonctionner dessus. Ça va foirer total. Voilà. À un moment donné, ça va foirer. Parce qu'il vous manquera des bibliothèques, etc., etc. Puis le Win va foutre le bazar dans votre Linux, et puis voilà. Donc pour ça, il y a un truc qui existe, auquel j'ai cherché pendant des mois, qui s'appelle le Game Mode. Et le Game Mode, en fait, c'est un mode qu'on peut installer sur votre distribution Linux et qui va rendre compatibles vos jeux Windows dessus. Tout simplement. Pour ça, vous allez aller sur Internet, vous allez taper Game Mode. Alors, je vais revenir sur le mode émission. Voilà, tapez Game Mode. Linux. Voilà, et vous allez tomber sur un GitHub. Et ce gars-là vous donne en fait tout simplement son projet qui va permettre de rendre compatible en fait vos jeux sur votre Windows. La seule contrainte qu'il faudra faire, c'est d'ajouter en fait la ligne qui est la suivante.
qui est la suivante. Oh là. Voilà. Oh, t'es chiant, Loulou, hein. Descends. Ah. Voilà. Qu'il faut ajouter en fait dans le raccourci de commande avant de lancer le jeu. Comment on fait? Eh ben c'est très simple. Vous lancez par exemple votre jeu Steam, mettons. Vous allez dans les paramètres du jeu et vous le mettez ici. Game Mob Run commande. D'accord? Voilà. Grâce à ça, vous allez pouvoir lancer votre jeu. Alors bien sûr, si vous faites ça comme ça, je vous donne un exemple. Je vais aller sur un jeu ici par exemple. Vous voyez là, c'est grisé. Je peux pas l'installer. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais dans la compatibilité, je force l'utilisation de l'outil spécifique. Là. Voilà. Vous voyez là, ça s'est dégrisé. Mais pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, je vais dans les trucs généraux et là, j'ajoute le game mode. Tout simplement. Et là, bah, je vais pouvoir l'installer et jouer. Aussi simplement que ça. Si vous avez les pilotes de votre carte graphique à jour, et ben ça fonctionnera. Donc sachez que ça c'est valable pour Steam. C'est aussi valable pour Battle.net. Parce que je l'ai ici, Battle.net. Ouais, si c'est pas coupé. Oh, il a pas dû. Battle.net. Battle.net. On va laisser charger. Ouais. Ok. Alors logiquement, c'est où? On va mettre. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc bien sûr il faut Win, bien sûr. Donc vous l'installez classiquement comme vous faites. Avec Win, d'accord. Et une fois que vous l'avez installé, il va arriver en fait dans votre Battle.net. Et dans votre Battle.net, avant de lancer le jeu, vous mettez cette commande là et ça lancera votre jeu normalement sans problème. Alors moi il y a un truc que j'ai fait, je vais vous donner l'astuce aussi, parce que en fait avec Win le problème c'est qu'il peut avoir des problèmes de compatibilité entre les versions 32 et 64 bits. Pour ça j'ai fait ça. Alors, ça je vous donne tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai rajouté en fait un alias avec ça. Voilà. Donc, comme ça je vous donne tout. Voilà. Et vous rajoutez ça dans votre bâche. Hop. Alors, on va dézoomer un peu. Voilà. Vous rajoutez ça dans votre bâche. Qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire un alias. Par exemple, si vous devez installer un jeu qui est en 32 bits, et ben vous tapez dans votre commande sudo win32 espace votre fichier setup, votre exécuté, et ça installera le jeu en mode 32 bits ou en mode 64 bits. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une petite astuce que je vous donne parce que moi j'ai mis des heures à chercher à savoir comment faire fonctionner le truc, et je vais vous montrer comment ça marche. Alors on va essayer de le lancer. Comment est-ce que... Ouais, bah par exemple. Ah ouais, mettre à jour. Peut-être pas mettre à jour maintenant. Hein. La flemme de mettre à jour. Bon, on va mettre, c'est pas grave.
Donc voilà, c'est pour ça, hein, je vous ai parlé jusqu'à présent de sécurité, comment voilà, aller sur le réseauteur, mais sachez que voilà, je fais pas que ça. Et de temps en temps, il faut se dépouler un peu sur les jeux. Ça permet de. D'ailleurs, il paraît que il y a une étude, hein, et c'est bon pour ça. Vous êtes plus productif en jouant avant, et après, vous pouvez coder facile. Ouais, il est en train de. En 17h, ouais. Je sais pas ce qu'il met là. Pourquoi il met du temps comme ça? Bon, il met un peu de temps, mais. Ah, mais ouais, est-ce qu'il est en train de. Ah, peut-être. Oh, 800 et quelques mots la mise à jour, putain, il se fout de la gueule du monde. Hein. Alors c'est vrai que sur le chat, là je parle comme s'il y avait du monde, mais comme moi je viens de lancer ma chaîne Twitch et puis que j'ai pas forcément, j'ai de temps en temps des personnes qui viennent me voir sur Twitch. Mon audience est plus sur YouTube, mais comme je fais pas tout le temps non plus des émissions, c'est un peu compliqué pour les gens de chatter en direct avec moi. Le seul moyen, ça serait de programmer une émission avec des gens qui veulent vraiment une émission et qui me demanderaient à la rigueur par mail un sujet auquel je pourrais le programmer pour le faire, quoi. Ouais, ça met du temps. Ça met du temps. Bon, le temps que ça télécharge à la rigueur, je vous fais une petite page de pub et puis après on va terminer sur ça pour vous montrer que ça fonctionne, hein, tout simplement. D'accord. Alors sachez que j'ai jamais lancé de jeu en live comme ça, hein. Donc ça sera une première pour moi. Ça se trouve ça va fonctionner ou pas. Ça se trouve j'aurai une erreur. On sait pas. On va voir. On se retrouve juste après. Allez, lance.
Alors, ça se termine, ça se termine. Les cheveux qui commencent à être longs, là, enfin, j'ai chez le coiffeur, là, les amis. C'est complètement en pétard. Voilà, ça fait un petit moment que je sais pas. À chaque fois, je repousse parce que j'ai pas le temps, en fait. En fait, je bosse beaucoup. J'ai pas pris de vacances depuis un bon moment. Et donc, du coup, je fais que bosser. Et puis, bah, c'est pas ça, mais bon, ça devient. Voilà, j'ai coupé là à l'arrache déjà l'autre jour mes nattes ici là, parce que ça penchait sur ma gueule là. Alors, finalisation. On va repasser le mode. Voilà, en mode émission. Rock. Voilà. Bon. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je vais lancer le jeu. Alors, je sais pas sur quel écran il va se lancer par contre. Ça me. Très bien qu'il lance sur le bon. Ok, vas-y. Traitement des shaders. Alors effectivement, après il y a un petit détail, c'est que, qui est pas négligeable, mais quand même un petit détail. Je sais que les jeux peuvent être plus longs à démarrer sur Linux. Voilà, plus long. Alors, est-ce que tu te lances, cher ami? Ouais. Nickel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Voilà. On va laisser charger un peu. Et voilà. Donc vous voyez là, grosso modo, je suis en train de jouer à mon jeu des monologistes. Voilà. Et ça fonctionne très très bien. Quelle belle maison. Alors après il y a un truc qu'il y a aussi, c'est que moi je peux... grosso modo je peux le faire parce qu'en fait j'ai une carte graphique qui a pas mal de GPU. Je suis à 16. Je suis à 16 de GPU je crois, donc je peux me permettre de faire du streaming plus faire ça. Et ça marchera sans broncher. Voilà. Donc c'était vraiment pour... Alors est-ce que je peux quitter le jeu? Ouais, quitter le jeu, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est la petite astuce du game mode. Si jamais vous voulez pouvoir jouer à vos jeux préférés sur Linux, ça marchera impeccable. Je voulais parler d'un tout petit détail avant de quitter. Ah oui, c'est pas pour faire de la pub, mais en parlant de sécurité, si il vous arrive d'avoir en fait une carte bancaire, un peu comme tout le monde, je présume, pensez une chose, c'est que il y a une technique de piratage qui existe, qui est basée sur en fait les puces NFC, qui permet en fait de pouvoir faire des paiements sans contact, etc. Alors, je sais que les sécurités de cartes bancaires, maintenant, ça devient c'est coton quand même à les pirater, mais il y a des petits malins qui ont, d'ailleurs sur le dark web, je l'ai vu, il y a des petits malins qui ont inventé une machine qui permet en fait de scanner en fait à distance des numéros, enfin la puce NFC de votre carte bancaire et de récupérer des informations dessus. Le seul moyen de éviter
le piratage de votre carte bancaire, notamment avec des engins comme ça, c'est de le mettre dans une pochette. Vous voyez, je vous montre. Hein, c'est vous le mettre dans une pochette qui est destinée à protéger votre carte bancaire. D'accord? Donc c'est une pochette qui est en alu, d'accord, qui bloque les interférences extérieures de la carte pour éviter qu'elle soit piratée. Donc bien sûr, mettre toujours la carte, la puce de la carte, d'accord, mettre la puce de la carte ici là, qui se trouve de l'autre côté bien sûr là, mais côté intérieur. N'allez pas le mettre à l'extérieur, ça ne servira à rien, ça marchera pas, d'accord. Voilà, petite astuce de sécurité. Donc ça c'est le b.a.-ba, ça aussi ça à voir. Hein, voilà, voilà. Bon bah écoutez les amis, je pense que nous avons fait le tour. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié le contenu de vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner afin de voir les autres vidéos et les futurs contenus, ou tout simplement à liker la vidéo. Ça m'encouragera à vous proposer d'autres projets, voilà, et de vous apprendre toujours plus. Voilà, voilà. Sur ce, très très bonne soirée et ciao Pantin et Kenavo, comme on dit en breton. Voilà, voilà. Allez, salut.